Le destin ne tient qu'à un fil parfois tendu vers le succès, et l'avenir est d'autres fois brisé par un virage trop serré sur une route de campagne un soir de décembre. Tout commence pourtant idéalement pour Frédéric Johansen. Natif de Colmar dans le Haut-Rhin, il est un des plus grands espoirs que la région n'ait jamais connu. Courtisé par une bonne vingtaine de clubs après quelques apparitions remarquées, il décide de poursuivre sa formation dans la région à Mulhouse afin de privilégier sa région et sa famille. En 1988, il a alors 16 ans. Rapidement, il apparaît dans le groupe pro qui monte en D1. Malheureusement pour lui, barré par la concurrence avec Blas Liskovic, il ne foule pas les pelouses du championnat cette saison-là. Mulhouse, en dépit de quelques individualités intéressantes, ne fait pas illusion en D1 et se trouve donc dans l'ascenseur vers la D2 en fin de saison. L'occasion pour le club de faire table rase de l'effectif et de s'appuyer sur les jeunes du centre de formation. C'est donc à ce moment-là que Fred prend place dans le 11 mulhousien. Immédiatement, sa technique fait de lui un porte-drapeau de cette jeunesse fougueuse qui tend à faire remonter le club en D1. Il est appelé logiquement en espoir, où il prend le numéro 10 et devient tout naturellement le meneur des jeux des 92. Marc Bourrier, entraîneur des Bleuets, le voit en A dans un futur proche. Élu meilleur joueur de seconde division en 1991 par France Football, coéquipier de Lilian Thuram, Nicolas Wedek et Reynald Pedros, notamment chez les espoirs, il éclate véritablement au haut niveau. Il est même d'ailleurs en avance sur Zinedine Zidane, car il venait à peine de débarquer à Bordeaux au même âge sous les ordres du coach Roland Courbis, tandis que Fred tutoyait lui le ballon avec une grande facilité. À 20 ans, il devient le maître à jouer du FC Mulhouse et s'attire inévitablement des louanges. Celui-ci ira loin, ce sera un nouveau Giresse, disait Max Hild, recruteur de Strasbourg qui le fera signer. Son entraîneur à Mulhouse, Bernard Gengini, dit de lui: un joueur rare, techniquement très au-dessus de la moyenne et qui me fait penser dans son style à Alain Giresse, mais qui doit encore apprendre la diplomatie avec ses coéquipiers. Bref, tout va pour le mieux pour la pépite alsacienne qui est appelée au signer au Racing Club de Strasbourg, le club de son grand ami Marc Keller à l'issue de la saison 92-93. Tout est déjà bouclé jusqu'à un triste jour de décembre 1992. Il se tue dans un accident de voiture à l'entrée d'Ensisheim. Alors qu'il effectue un dépassement sur le C2 bis, sa voiture a percuté l'arrière d'une camionnette pour ensuite s'écraser contre les arbres de la forêt voisine. Il n'avait alors que 20 ans. Tout le football français est en deuil. Le magazine 11 Mondial venait de lui consacrer un article. Sa carrière était en marche, hélas, la belle histoire va se terminer brutalement contre un arbre sur une nationale. Le football mulhousien ne l'a pas oublié, puisqu'une tribune du stade de Lille portait son nom jusqu'à encore récemment avant sa destruction. Nul ne sait jusqu'où sera allé Frédéric, mais regarde ses qualités, certainement très loin. Quelques années plus tard, son petit frère Pascal va connaître une belle carrière qui le fera passer notamment par Strasbourg et Marseille en portant le numéro 18 en hommage à son frère. Le numéro 10 de Frédéric plus le numéro 8 de Pascal.